Adrien, comment ça va? Bonne fête, Dominique. Hey, merci. Coudon. T'as pas encore atteint le gros 5-0, t'es correct, là. Ben, comment on se sent quand on l'atteint? D'ailleurs, c'est-tu comme une chute en bas de quelque chose? Je sais pas, il y a un mal de cœur, une nausée. Comment on se sent, là? Je vais me préparer tranquillement, moi, là. Ben, écoute, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Ma femme, c'est une autre histoire. Mais... Ah, boy, je l'entends parler. Déjà. C'est ça. Mais, non, mais écoute, quand on mène une bonne vie, il n'y a pas de problème. Dominique, tu vas passer 50 ans sans problème. Là, c'est 47 aujourd'hui quand même. Un an à la fois. Exact. 47 plus taxes. Au Québec, on est rendu à 56, là, mais non, on va y aller une étape à la fois, effectivement. Merci beaucoup, Adrien, de ta petite pensée. On va y aller avec le tour d'horizon. À ta manière, à toi, je sais pas comment tu veux procéder, je vais te laisser aller. T'as-tu un loser? T'as-tu un gagnant? Qu'est-ce qui est hot? Qu'est-ce qui est not? Vas-y, je t'écoute. J'ai un high, j'ai un low, j'ai un bon, puis j'ai un meilleur. OK, ben vas-y avec ton high. OK, ben le high... On va y aller avec... j'ai une petite ritournelle. Comme tu me connais, tu sais ce que c'est, j'ai toujours des guidis. On y va avec le high de l'année. Le high d'Adrien Pouliot, mesdames, messieurs. La démission de Pauline Marois. Oh boy, je pense que tu y penses encore. Ça te donne un buzz encore, je pense, toi. Hein? Ouais, ça donne. Toi pis Denis, là, d'après moi, là, toi pis Denis Julien, là, vous pensez encore à ça, là. Ouais, mais parce que ça demeure, je pense que ça demeure une jouissance continue. C'est parce que continue? Pour moi, c'était le symbole du rejet d'un gouvernement de gauche socialiste incompétent, hein, combien de recul puis de renversement de décision, là, on s'en rappelle dès le début avec les cafouillages de Nicolas Marceau, la hausse des impôts rétroactive, tout ça. Un gouvernement xénophobe, on se rappelle de la fameuse marche bras dessus de Mme Marois avec Jeannette Bertrand, là, qui avait inventé l'espèce d'histoire rocambolesque sur les musulmans puis la piscine de son immeuble appartement. On a-tu encore la clip de ça, Jean-Claude, à quelque part? Tranquillement, pas vite, on pourrait regarder ça dans la voûte, la vapeur. On a fait un petit montage drôle, on s'est amusé avec ça, Adrien. Les riches de McGill, les étudiants riches de McGill. Il y avait eu une espèce de... Je vais essayer de le trouver, je vous le ferai jouer en fermeture de... Ouais, on fera ça. Ben oui, un petit cadeau. Donc ça, évidemment, c'est un élément important de l'année, le départ en Ferrari, ma chère, de Pauline Marois. Elle voulait acheter des votes de n'importe quelle façon, les éoliennes, la cimenterie, sauter d'une improvisation à l'autre, tu sais. Je pense que la meilleure improvisation, je sais pas si tu te rappelles, c'était elle donnait un discours à, je pense que c'était la Chambre de commerce de Montréal, puis on lui a posé la question, ben qu'est-ce que vous allez faire une fois qu'on va avoir atteint le déficit zéro? Puis là, d'un coup, elle a dit, on va donner des baisses d'impôts. Puis là, on lui a demandé après, ben pourquoi vous l'avez jamais dit ça? Tu sais, c'est la première fois que vous dites ça. Puis elle a dit, on m'avait jamais posé la question avant. Oh boy! Puis c'était aussi, pour moi, c'était un gouvernement intellectuellement malhonnête. Le fait, par exemple, que on disait qu'il n'y aurait pas de référendum à moins que les Québécois veuillent un référendum. Les fameux avis juridiques de Drainville sur la charte qui n'ont jamais été trouvés. Et c'est surtout un gouvernement qui a fait ressortir le moins bon qui existe chez les Québécois, qui a exacerbé les tensions entre les communautés culturelles, linguistiques et religieuses québécoises. Et moi, ça... Alors, honnêtement, quand j'ai regardé la soirée d'élection et que on a annoncé la défaite de Mme Marois dans son comté... Comment t'as réagi? Ben, je dois avouer que j'ai crié... j'ai poussé un cri de joie. J'ai exprimé une certaine forme de sentiment, moi aussi, là. Je dois m'en confesser, là. C'est parce qu'à quelque part, elle se serait accrochée. Puis, tu sais, le roman Savon aurait perduré, là. Mais là, regarde, elle est battue dans son côté. Goodbye la parade. Va-t'en avec ton mari aux cheveux jaunes, là. Va faire le tour du Québec en Ferrari, là, puis sac-nous patience. Exactement. Donc, parfait. C'est assez clair, net et précis. On y va avec le bas, le low of the year. Low of the year. Alors, le low, L-O-W of the year, la partie la plus bas, la partie la plus basse, c'est que, en fait, c'est un peu la suite du high. Je me suis dit, ça y est, le PQ est plus là, les libéraux nous parlent de changement,
on va restructurer l'État, hein, Martin Coiteux qui nous disait que il y en a des grands changements. Et finalement, mon point de plus bas, ça a été la génuflexion de Jean-Marc Fournier devant l'hôtel du modèle québécois en mai dernier. Jean-Marc Fournier et le premier ministre Couillard qui ont tenté maladroitement de nous expliquer d'abord leur attachement au vertueux modèle québécois. Et d'autre part, il nous disait, pourquoi il faut sabrer dans ce même modèle-là pour pouvoir continuer à se le payer, tu sais. Et l'objectif de M. Couillard, il nous l'a dit, c'est de préserver ce à quoi on est attaché au Québec, la fameuse solidarité qu'on a entre nous, puis le caractère spécifique du Québec. Et le leader parlementaire libéral Fournier, quant à lui, disait que la restructuration de l'État, là, à laquelle on s'est attelé, là, puis la révision des programmes, c'est pas vraiment une remise en question du modèle québécois. En fait, on fait ça pour assurer la pérennité du modèle. Alors, tu comprends bien que moi, j'ai déchanté pas mal quand j'ai entendu ça. Puis d'ailleurs, on voit aujourd'hui là ce qu'il en est. Tu sais, finalement, le plan, c'est de ralentir la hausse des dépenses, puis s'assurer que la hausse des revenus des taxes est plus élevée que la hausse des dépenses. Non, je suis pas impressionné. Pas impressionné là, par le mot vert de Couillard aussi. Là. Le recul, alors qu'en 2013, il tweetait que oui, c'est la filière gazière, c'est important. Je comprends que les prix ont baissé, mais oublions les prix. Là. Allons-y sur les priorités économiques puis la manière de s'enrichir. Gros recul de Couillard cette semaine sur le gaz. Ça a dû décevoir aussi, là. Puis c'est pas au BAP, en tout cas, là, on fait une parenthèse, mais c'est pas au BAP à décider s'il y a quelque chose d'économique ou non dans l'exploitation de ressources naturelles. Ça sera à l'investisseur, en espérant que c'est pas l'État, là, mais ça sera à l'investisseur de prendre ses chances, tu sais. Puis si ça marche pas, tant pis pour lui. Mais exactement ce que le BAP, c'est le E dans le BAP, c'est environnement. Tu sais, c'est pas économie, là. C'est pas le E de économie, c'est le E de environnement. C'est les petits oiseaux, les quenouilles, les abeilles, c'est ça. Mais l'autre déception, là, dans cette espèce de génuflexion devant le modèle québécois, là, c'est le tablechage du rapport Robillard, qui avait pourtant des idées intéressantes, entre autres en agriculture, de finalement s'adresser au monopole syndical de l'Union des producteurs agricoles. Mais la peur des lobbies, déjà, qui ont les syndicats aux fesses, eux autres, là, tu le sens qu'ils ont peur. Ils sont traumatisés. C'est un gouvernement qui est déjà traumatisé. Tu le sens-tu, ça, Adrien? Ils ont peur des agriculteurs. Le seul qui est pas trop traumatisé, là, encore une fois, je pense que c'est Martin Coiteux qui est le gars qui gère les ressources humaines. Lui, Martin Coiteux, là, c'est le gestionnaire des ressources humaines du gouvernement. Hein, c'est lui qui est en charge de la fonction publique. Alors, il est en train de faire ce que Tony Clement a fait au fédéral. Donc, on va mettre un haut là aux congés de maladie qui sont exagérés. On va reviser la rémunération. On va mettre un gel dans l'embauche. Bon, ça, c'est toutes des choses normales, de gestion normale. Mais quand il vient le temps de vraiment de repenser le rôle de l'État, la place de l'État dans nos vies, on voit rien, là. On a des restructurés aigus, là, à la barrette. Je reviens sur l'agriculture, Adrien. Si au moins on avait amorcé, puis moi, j'exigeais pas une révolution. À un moment donné, faut se parler, puis faut faire les choses de manière raisonnable. Si au moins on avait initié un dialogue intelligent et une discussion intelligente sur la manière de faire, avec l'UPA, tout ça, non, il y avait pas de discussion. Effectivement, on a remisé le rapport aux oubliettes. Seulement donner le droit de vote aux agriculteurs pour choisir leur organisation syndicale. Il me semble que c'est effectivement. Moins c'est une accréditation obligatoire, disons-le. Hein. C'est l'UPA. Il n'y a pas d'issue. Hein. Tu dois te filier à l'UPA. Hein. C'est obligatoire, c'est ça. Tu peux aussi avoir une autre organisation, mais c'est l'UPA qui a le mandat officiel en vertu de la loi de représenter les agriculteurs. Alors, on a donné le droit de vote aux femmes au Québec, puis il y a quand même 70 ans, puis on n'a pas encore donné le droit de vote aux agriculteurs de choisir leur propre syndicat. Ah, c'est bon, c'est bien. Tu t'en vas où après? Est-ce que tu as le loser? As-tu le gagnant? Là, j'ai deux, là, après avoir déprimé sur le lot, là, moi je vais revenir un peu plus sur le bon. Oui. Alors, on fait un petit shot sur le bon. Le bon de l'année. Adrien, à sa grande bonté,
Ben écoute, moi j'ai vécu 2 campagnes électorales cette année, la campagne générale plus la campagne partielle à Lévis. Tu trouves ça dur, Adrien, sérieux? Oui, non, c'est sûr qu'écoute, ben d'abord... T'as pas eu les résultats escomptés, là, soyons honnêtes, là, ça a dû... D'abord, physiquement, c'est dur, là, c'est parce que c'est 5-6 semaines très intenses, puis évidemment, les résultats, on voudrait qu'ils soient plus élevés, mais c'est justement un peu ça, dans la tu sais, ce que tu fais tous les jours, le porte-à-porte, rencontrer les gens, tout ça, il y a des fois, il y a des situations qui arrivent, tu te dis, hey, wow, ça me réconcilie avec le fait de faire du porte-à-porte. Et la petite histoire que je te raconte, c'est, j'ai fait du porte-à-porte avec ma femme qui m'a accompagné pendant les 2 campagnes. Et alors, elle cogne à une porte, et puis il y a une électrice qui répond, qui est un professeur. Et puis, alors Hélène fait son petit boniment pour le Parti conservateur du Québec. Et finalement, ça dure 5 minutes. Et Hélène, finalement, quitte, elle laisse une petite brochure, puis elle quitte. Et là, la personne, Hélène avait peut-être fait marcher pendant 2 minutes, et là, la personne à qui elle avait parlé, le professeur, arrive en courant. Madame, je veux vous donner un petit cadeau. Et là, la dame a donné à Hélène un habit d'enfant qu'elle faisait avec sa fille. Sa fille avait une petite entreprise, une PME, puis elle faisait des vêtements pour enfants. Et j'ai trouvé ça vraiment le fun. Tu sais, ça te réconcilie, tu dis, wow, il y a des gens qui sont vraiment accueillants, qui sont vraiment gentils. Et d'ailleurs, on l'a vu beaucoup dans l'accueil des gens de la grande région de Québec, dans le porte-à-porte. On voit que les gens sont plus intéressés à la politique que je dirais à Montréal. Ça fait... un gros clivage, tu le sens ça, Adrien, soyons... et pourquoi? Puis je veux pas manger ton temps puis gruger ton temps outre mesure, là, mais pourquoi? Je sais pas, je suis pas un psychologue, là, mais je pense qu'il y a une culture à Québec, peut-être parce que à cause de la radio d'opinion, peut-être parce que c'est une ville plus gouvernementale, il y a une culture de, je dirais, les gens sont plus politisés, ils sont plus intéressés à la politique. Alors, c'est pas fait de dire, puis c'est pas le fait de dire Montréal, c'est moins bon, tout ça, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est comme ça, c'est une réalité. Ça fait partie du Québec. Du Québec d'aujourd'hui. Ouais. On y va avec ton dernier volet, peut-être, Adrien, tiens. Le meilleur. Le meilleur? Parfait, on va finir avec ça. Le meilleur? Le meilleur des meilleurs. Écoute, la grande tragédie de Lac-Mégantic a fait ressortir le meilleur de certaines personnes. Tu sais que, je pense que j'avais déjà mentionné à tes auditeurs, j'étais allé, moi, au Musicafé à peu près 3 semaines avant la tragédie. J'avais rencontré des gens là-bas pour leur parler du parti. Et j'avais, entre autres, rencontré Yannick Gagné. Bon, à ce moment-là, qui n'était pas une personne connue, là. C'était un jeune entrepreneur qui avait bâti le Musicafé. Et il me racontait, évidemment, quand je rencontre les gens, je leur parle toujours. J'aime toujours parler aux entrepreneurs des obstacles auxquels ils font face à cause de la bureaucratie, les fonctionnaires, les permis, etc., etc. Et Yannick Gagné, donc, on l'a jasé pendant un bon 20-25 minutes sur tous les problèmes qu'il avait eu à bâtir le Musicafé, les permis de la régie des alcools, les 4 permis dont il avait besoin, la paperasse. Et donc, ça avait été vraiment une soirée très sympathique qu'on avait eue avec lui. Et j'ai revu Yannick après la tragédie, évidemment, du Musicafé puis de tout cet accident-là. Je l'ai revu par la suite et il m'a vraiment impressionné, vraiment, parce qu'il me racontait comment est-ce que c'était compliqué d'essayer de rebâtir son commerce, la bataille contre les bureaucrates, les difficultés passer d'une bureaucratie à l'autre, municipale, provinciale, fédérale. Et je ne sais pas si tu as vu récemment, dans la dernière semaine, le Musicafé a été réouvert. C'est bon anti-péché. On y a parlé. Regarde, c'est un gars solide, pas à peu près, là. Incroyable, hein? Vraiment incroyable. Système de son, il veut lancer ça avec des bands, même internationaux. Regarde, le gars, il a une vision, là. Vraiment. Alors, c'est un exemple d'entrepreneurship, de très détermination. Un gars qui a, à un certain point, il a voulu tout lâcher, là. Il a même mentionné à la télé, je sais pas s'il te l'a dit à ton entrevue, mais il a pensé même se suicider pendant un bout de temps. Alors, pour moi, c'est un modèle de ce qui peut sortir de meilleur quand on a des difficultés, quand on est abandonné, quand on est seul, quand on est dans la misère, dans la difficulté. C'est un choix brillant, ça, Adrien. T'as entièrement raison.
Et honnêtement, ça me redonne confiance parce que moi, j'ai toujours dit, puis je le dis toujours, que les Québécois sont des gens qui sont débrouillards, qui sont résilients, qui sont créatifs. Résilients dans l'épreuve comme ça, là. Wow, là, c'était vraiment, là, pour moi, là, ça finit l'année en beauté, là, de voir la réouverture du Musée Café. Je te dis, j'avais quasiment les larmes aux yeux de le voir aller, là. C'est un exemple qu'on veut donner d'entrepreneurship. C'est bien plus important des exemples que ça, que d'avoir 250 programmes gouvernementaux pour aider les petits entrepreneurs. Là. Tellement. Hey, merci beaucoup, Adrien. C'est un choix brillant, ça. J'adore ça. Tu reviens l'année prochaine, dans la semaine du 12, on reprend ça? Absolument. Hey, Tigidou, salut, Adrien. Joyeuse fête. Heureuse année. Okay, bye. Salut.